Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Alors, en accueil aujourd'hui, on a Lisa Chino, qui est donc fondatrice de la marque Lao, une marque naturelle spécialisée pour les cheveux, donc produits naturels cheveux. Et Anaïs Bobier d'Oxy Proteomics, qui est donc, Anaïs, dis-nous un peu plus. Alors, Oxy Proteomics, on a une CRO spécialisée dans l'analyse de biomarqueurs au service de la santé du vivant et on va pouvoir proposer ainsi d'aller soutenir les revendications, notamment des produits cosmétiques. Super. Et donc, justement, aujourd'hui, on va discuter ensemble de comment rassurer le consommateur quand on lance un produit qui est innovant et qui est différenciant. Et donc, Lisa va un peu nous raconter déjà le pourquoi de l'AO et qu'est-ce qu'elle a ambitionné derrière, pourquoi ça a été lancé et comment elle a fait justement pour développer des produits innovants et aussi donc bien objectivés. À toi, Lisa. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Enchantée tout le monde. Donc comme elle l'a dit, comme tu l'as dit, je suis Lisa Chino. Je suis la fondatrice de la marque Lao. On est spécialiste du soin du cheveu. Mais avant d'être spécialiste dans le soin du cheveu, eh bien, j'étais, comme tout le monde, une consommatrice qui essayait de passer au naturel pour toutes les raisons qu'on connaît très bien, l'environnement, l'écologie, mais aussi la peur de la composition des produits cosmétiques qu'on utilise au quotidien, notamment qui a été, on va dire, amplifiée par la sortie en 2019, il me semble, de la version cosmétique de Yuka, qui m'a fait me poser beaucoup de questions quant aux produits cosmétiques que je consommais. Et c'est en tentant de passer moi-même au naturel pour mes cheveux que je me suis rendu compte, en tout cas à l'époque, du manque d'efficacité des alternatives naturelles. Et ce qui, moi, me frappait en tant que professionnelle du marketing, parce que mon métier, c'est de développer des produits cosmétiques, c'était le manque de transparence des marques sur les tests, sur le manque d'efficacité. Donc, par exemple, on ne revendique pas, il n'y avait pas de test clinique sur les produits naturels que je cherchais à l'époque. Il n'y avait pas de preuves. Voilà, il y a beaucoup de belles promesses, mais finalement, mes cheveux étaient moins beaux qu'avant. Et donc, je restais sur ma faim. Oui, c'est un petit peu comme un discours marketing, Et donc, c'est forcément. comme ça que j'ai décidé de créer là-haut. Et voilà, c'est ça, un discours marketing, mais le marketing dans son sens le moins noble, c'est-à-dire qui est reposé sur rien du tout. Et donc, moi, j'ai une vision du marketing basée sur la science et basée sur la preuve. C'est pour ça que quand j'ai créé là-haut, donc j'ai décidé de créer ma propre marque dédiée aux soins du cheveu au naturel, j'ai dès le départ voulu créer des produits qui seraient uniques, qui allaient avoir des formules déposées ou en tout cas protégées, et que j'ai fini par créer des produits brevetés. Donc le brevet étant un des outils qui m'a permis de valider une innovation que j'ai pu déposer grâce à des tests faits en partenariat avec Oxyproteomics, avec Anaïs. Parce que derrière, tu avais quand même l'idée, en effet, dès le début, de justement travailler sur l'innovation et donc de breveter ce que tu allais trouver. Exactement, dès le début, j'ai commencé à travailler ma propriété intellectuelle, tout le monde était sous accord de confidentialité. L'idée étant que forcément, au départ, on ne sait pas où on va, hein. On cherche, et à force de chercher, de temps en temps, on tombe sur une idée, on tombe sur quelque chose. Et en l'occurrence, je suis tombée sur une pépite, sur une idée. Je l'ai creusée et il s'avère que c'était une idée gagnante, en tout cas en termes de preuves, puisqu'on a réussi à prouver quelque chose d'assez sympa. Oui, parce que donc, tu as tout fait dès le début, tu as commencé à rechercher, tu as vraiment construit une charte très, on va dire, stricte et puis vraiment orientée naturelle. Donc, tu voulais sourcer quand même toutes les matières premières, les actifs, travailler avec un laboratoire en main dans la main pour développer des formulations sur mesure, en fait, avec des actifs que tu avais choisis. C'est ça, en fait. Exactement. En fait, pour moi, c'était pas concevable de faire de la marque blanche, pas parce que je n'apprécie pas le concept de la marque blanche, mais parce que toutes les formules de marque blanche que j'ai étudiées ne correspondaient qu'à aller 50 à 60% au cahier des charges strict que je m'étais imposé. Alors, Donc moi, excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par marque blanche? Juste pour... Alors, la marque blanche, ce sont des produits cosmétiques tout faits qu'un laboratoire va te proposer. Donc, toi, tu viens, tu dis, je veux un shampoing. Ils vont te dire, ah, ok, viens, on a celui-ci qui est déjà tout prêt. Tu n'as plus qu'à coller ton étiquette et ça part sur le marché. C'est une option. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ce choix-là, surtout en ce moment, parce que c'est une option qui est peu coûteuse, Et qui est plus rapide. simple et plus rapide. Et puis, des fois, on a des formules qui sont correctes, qui sont très bien. C'est juste que le niveau d'exigence que je souhaitais et le niveau de différenciation et d'innovation que je souhaitais n'était pas là. Donc j'ai préféré partir sur un format plus long, plus coûteux, mais qui, j'espère, va payer sur le long terme.
Donc, au niveau des actifs, tu allais vraiment chercher toi-même, en fait, les fournisseurs, tes fournisseurs d'actifs qui sont donc locaux et qui ont, tu m'as dit, un impact, un cercle vertueux aussi pour l'environnement. C'est ça? Exactement, exactement. Dès le départ, j'ai choisi d'avoir le maximum de mes ingrédients en France ou en Europe, idéalement le plus proche possible de France, donc pire des cas, les pays limitrophes. Et en l'occurrence, les actifs, c'était inconcevable que j'aille les chercher trop loin, comme par exemple à Madagascar ou en Chine. On connaît les beurres de karité, les beurres exotiques. Alors, je trouve ça très sympa, mais ce n'était pas du tout le positionnement que je recherchais pour là-haut dans une démarche de bon sens par rapport à l'écologie. Donc, j'ai préféré me concentrer sur des actifs français et aussi permettre de démocratiser, de faire connaître des actifs français, comme le chanvre, qui d'ailleurs était en début d'essor à ce moment-là et qui cartonne maintenant. Le chanvre étant, comme tu le disais, une plante vertueuse qui, en plus d'être très bonne pour le cheveu, très bonne pour la santé, c'est aussi une plante qui pousse sans eau, sans pesticides, qui aide à dépolluer les sols. Bref, c'est une plante qui, du début à la fin, est excellente. Mhm. Ok. Donc, du coup, tu vas travailler avec un acteur local, Exactement. français, et qui t'a développé un actif sur mesure. Exactement, et en l'occurrence, on a identifié avec un producteur local en Alsace, parce que je suis originaire d'Alsace, de la protéine de graines de chanvre. Et c'est cet actif-là, sous une certaine forme, qu'on a décidé d'incorporer dans les soins capillaires. Et on s'est aperçu que incorporé dans les soins capillaires comme on l'avait fait, cet actif nous faisait une protection du cheveu contre la pollution et l'oxydation et les UVA de plus de 50%. Ça veut dire que concrètement, quand tu laves tes cheveux avec la eau, tes cheveux sont protégés à plus de 50% contre eh bien, les effets extérieurs de la pollution et des UV. Oui, parce que justement, tout était aussi un challenge de savoir donc déjà quelle matière première, quel actif qui soit vertueux, mais aussi au niveau de l'efficacité. Et là, je pense qu'on peut peut-être demander à Anaïs un petit peu, donc justement, comment mettre en valeur en fait un actif et une formulation, parce que l'actif c'est bien, mais aussi il faut le mettre montrer l'efficacité quand même de l'actif dans la formule. Donc, quelle est en fait l'approche ou le partenariat que vous avez pu avoir avec Lao, Anaïs? Alors en fait, Lisa nous a contactés avec son projet, mais pas forcément une orientation. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup chez Oxyprotomix. Donc, on a des tests, on a une boîte à outils avec des outils innovants, notamment pour la partie capillaire, parce que nous, on va s'intéresser aux cibles précoces, donc c'est-à-dire à la qualité, notamment pour le cheveu, des kératines et des protéines associées aux kératines. On a une technologie brevetée qui nous permet de visualiser et de quantifier l'efficacité des produits cosmétiques sur la qualité de ces kératines face au stress de la vie quotidienne. Donc, on a construit le projet avec Lisa, c'est-à-dire qu'elle est venue nous voir en disant « j'ai ce produit, j'ai cet actif, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc, ça a été un travail avec l'équipe technique et Lisa, une vraie discussion pour comprendre où on était, ce que l'on pouvait faire et ce qu'on pouvait proposer. Donc, on a travaillé ensemble et on s'est dit que la meilleure chose à faire aujourd'hui, ce qu'on pouvait proposer, c'était d'aller sur des propriétés antioxydantes face au stress dû à la pollution et aux UV. Donc, de pouvoir proposer quelque chose qui va être proche de la réalité, qui va parler à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a dessiné une histoire ensemble, qu'on a testé l'efficacité de l'actif d'un côté, mais aussi de l'efficacité de l'actif dans la formule. Donc, vraiment, ça permet de revendiquer aussi bien une efficacité sur l'actif pour le côté pays, mais aussi pour le côté consommateur, de montrer qu'on a effectivement une vraie efficacité, que c'est pas du vent, c'est pas il y a cette protéine de chanvre, on a vu qu'elle protégeait de face in vitro, mais en fait on n'en sait rien une fois formulée. Et en fait, une fois formulée, on a vu qu'effectivement, la protéine formulée dans le shampoing de Lisa permettait une protection, et comme disait Lisa, de plus de 50% face aux effets négatifs de la pollution, des UV. Donc ça, c'est partie des choses qu'on va proposer, nous, chez Oxyprotomix, c'est d'aller simuler au laboratoire les stress de la vie quotidienne sur des mèches de cheveux que l'on a, nous, dans notre collection de mèches, si j'ose dire. Et on va pouvoir reproduire, donc là on a fait UV pollution, mais on va aussi pouvoir venir revendiquer des effets face à différents types de stress, la chaleur, les stress chimiques, les stress d'irradiation. Il y a plein de possibilités, c'est des choses dont on discute nous avec nos clients et c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est de construire des histoires ensemble pour avoir le meilleur design de manip et aussi pour pouvoir coller au maximum au brief que va nous faire le client.
Oui, en sachant, ce qui est intéressant quand on discutait sur la méthode, c'était que vous détectiez vraiment en amont, en fait, enfin, dès le début, on va dire, les premières prémices, les premiers impacts négatifs qui Tout pouvaient à fait. y avoir, en fait, suite à l'agression que Tout à fait. vous En fait, on simulez. sait aujourd'hui que donc la perte de la beauté du cheveu, elle a des origines au niveau moléculaire. Et nous, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau moléculaire parce qu'une irradiation aux UV, les cheveux, on va pas, dans une dose de la vie quotidienne, par exemple une journée au soleil, on ne voit pas des cheveux abîmés. On ne le voit pas visuellement, il ne s'est rien passé. Par contre, quand on va regarder au niveau moléculaire, on voit qu'il y a déjà des mécanismes qui se sont mis en place qui vont entraîner petit à petit un vieillissement et une perte de la beauté du cheveu. Et c'est pour ça qu'il est important de protéger dès le début pour pouvoir garder une certaine beauté du cheveu au fil du temps face aux différents stress que va subir cette matière. Hmm. Donc, c'est intéressant justement de faire vraiment, d'étudier dès le début, en fait, l'efficacité que peut avoir cet actif et la formule, en fait, en début de Exactement. stress. C'est Voir si d'aller, c'est ça, c'est d'aller regarder l'efficacité au niveau précoce sur des cibles précoces. C'est la base de tout. C'est comme regarder la petite roue qui arrive dans un engrenage avant que l'engrenage se grippe. Nous, on va vraiment aller au tout début pour prévenir et vraiment protéger le cheveu. En fait, regarder comment les actifs et les produits vont pouvoir protéger et prévenir cet endommagement moléculaire qui aura des conséquences structurelles puis visuelles en fait, sur la beauté du cheveu. D'accord. Et donc, en fait, à partir du moment où on a un produit ou une idée, en fait, pour essayer, différent, hein, un produit innovant, je parle en innovation, donc on a envie d'avoir un positionnement différent, en tout cas, et d'avoir une vraie efficacité, c'est de travailler, en fait, en partenariat avec un laboratoire, un prestataire de services d'analyse pour vraiment trouver la meilleure méthode. Et encore Voilà, une oui. c'est ça. En fait, nous, ce que l'on fait, ce que l'on aime faire, c'est de venir vraiment accompagner nos clients comme un partenaire, de discuter ensemble des besoins, de l'envie et de l'idée qu'il y a derrière pour pouvoir proposer quelque chose qui va permettre de démontrer tout le potentiel de l'actif ou du produit. Voilà, de montrer la différenciation, de montrer l'efficacité avec des tests qui soient scientifiques derrière et qui puissent montrer vraiment l'efficacité du produit. C'est ça, parce que le type de test le type de résultats que l'on va rendre vont pouvoir soutenir aussi bien des revendications marketing, mais aussi soutenir toute la partie réglementaire. Ce qui va permettre et notamment, par exemple, que je prends l'exemple qu'on a fait avec Lao, ça a permis d'aller jusqu'à un brevet parce que les résultats, c'est des résultats scientifiques solides, validés par notre équipe technique, et qui est une équipe de haut niveau. On a une équipe composée de docteurs en biologie notamment, qui vont pouvoir valider ces résultats et rendre des résultats qui sont solides et utilisables à différents niveaux en fait. D'accord. Et super, merci Anaïs du coup. Lisa, quand tu avais tous ces résultats, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, ça a été en fait très rapide. Dans un premier temps, on a identifié cet actif et sa forme. On a commencé à l'incorporer dans les formules pour faire des tests et voir d'un point de vue totalement subjectif sur le cheveu comment ça se passait. On s'est rendu compte que c'était pas mal. On sentait qu'il y avait une amélioration sur le cheveu, mais on a une intuition, il faut la valider. Donc après une première recherche d'antériorité qui a duré plusieurs mois, qui a consisté à vérifier que personne n'avait été là où on avait été avant nous et qu'on a tout validé avec le cabinet de propriété intellectuelle. Là, on a eu la chance d'avoir un financement par BPI France qui nous a octroyé la bourse French Tech, qui nous a permis de pouvoir nous payer les tests nécessaires pour pouvoir déposer le brevet. Ça s'est passé très vite en fait. Ce qui a été génial, c'est que les équipes d'Anaïs ont été extrêmement réactives. Je pense qu'on a, comme on disait, bouclé en 3 semaines les tests à partir du premier contact jusqu'au test parce qu'il y avait une urgence puisqu'on voulait mettre le produit sur le marché et qu'à partir du moment où on l'avait mis sur le marché, si on n'avait pas déposé le brevet, on n'avait plus l'effet de nouveauté et d'inventivité. Donc, on a dû se dépêcher. On a eu les résultats et en 3 jours, mon cabinet de propriété actuel a réussi à rédiger la fin du brevet avec les tests. Tout était prêt. Et voilà, ça a été la bonne nouvelle qui a permis de déposer le brevet et de le confirmer aussi par la suite 1 an après. C'est vrai que c'était un challenge en termes de timing parce c'est vrai qu'entre le premier contact qu'on a eu ensemble avec Lisa et le rendu des résultats, il ne s'est pas passé longtemps, oui, 3 semaines, 1 mois, je pense. Donc, on a été vite et c'est vrai que je remercie aussi moi, les équipes chez nous qui ont été hyper réactives et hyper présentes pour pouvoir accompagner Lisa dans son projet.
Et je trouve que c'est super, hein, justement, cette réactivité et rapidité qu'ont justement les marques naissantes Mm. pour mettre des produits justement qui cherchent de mettre sur le marché des produits qui sont différenciants et qui ont une réelle efficacité. Parce que c'est pas donné, en effet, de pouvoir créer un produit de zéro, avec faire un choix de matières premières, de trouver les bons actifs et aussi de faire les tests. Parce que c'est vrai qu'en fait, au final, pour montrer l'efficacité, eh ben, il faut des tests. Et finalement, c'est un peu ça aussi le discours qu'on voulait avoir aujourd'hui ensemble, mesdames. C'est que si on veut rassurer vraiment le consommateur, c'est qu'il faut amener des tests. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, je suis totalement d'accord. On a besoin de prouver aux consommateurs que les produits marchent, qu'il y a quelque chose de solide derrière. La science en cosmétique, elle a toute sa place et démontrer l'efficacité, ça ne peut que rassurer le consommateur dans sa démarche, dans son acte d'achat. Moi, je crois que la cosmétique, c'est très bien, ça fait rêver, ça a toujours fait rêver et c'est bien. Mais je crois qu'il y a aussi une grande défiance de la part des clients et à juste titre ces dernières années sur les discours marketing des marques et que justement pour regagner la confiance de nos clients, il est vital qu'on fasse des tests, il est vital qu'on crée de l'innovation et qu'on aille plus loin dans cette confiance-là et dans ce rapport avec nos clients. Et c'est aussi pour ça qu'avec Lao, on n'a pas investi en marketing nos premières années, on a investi en sciences. On est allé investir, pour moi, aux bons endroits pour créer cette relation de confiance parce que nos clients, ce ne sont pas juste des clients basés sur un storytelling, ça va être des clients qui vont nous faire confiance pour l'efficacité de nos produits, évidemment, et parce qu'ils savent qu'avec ces tests-là, ils peuvent nous faire confiance dès le premier achat et pour après la suite. Oui. Et puis, comme tu disais aussi, c'est important d'assurer cette transparence au final. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de transparence et de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces produits. Parce qu'en effet, quand même, le rêve, bah, ça fait du bien de rêver et ça amène du bien-être. Mais en plus, quand on est rassuré, qu'on a confiance en sa marque et qu'on a une vraie transparence sur les tests et les matières, bah, je pense qu'en effet, le consommateur, il nous suit, quoi. Bien sûr, et ça permet aussi d'éviter la surenchère en cosmétique. Ce qu'on disait, les marques ont tendance à surenchérir en allégations, miracles, à surenchérir en promesses, et ça peut être déceptif. C'est-à-dire qu'à force de faire ça, vous livrez votre client, le produit n'a pas la promesse tenue. C'est dommage, vous allez perdre votre client en tant que marque, et le client, lui, eh bien, il hésitera par deux fois à acheter ou à croire quelqu'un par la suite. Par contre, s'il arrive et qu'il y a un test, forcément, ou un brevet, ça peut aider à beaucoup plus donner confiance, forcément. Ah bah Et, oui, en effet. Bah, c'est super, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques, jeunes marques, qui ne sont pas comme ça pour justement avoir des brevets, en tout cas, sur les produits qu'ils ont. Donc, et- félicitations, en tout cas. et on espère en déposer d'autres. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est un beau début, en tout cas. Non, ça permet aussi de vraiment d'aller vers une cosmétique de précision et vers laquelle je pense que le consommateur a très envie d'aller aussi aujourd'hui, quelque chose d'efficace et qui tient ses promesses, effectivement, comme disait Lisa. Mm. Qui tient ses promesses, et puis je pense qu'il y a du sens aussi dans tout ça, dans la recherche que tu as mis, Lisa, en tout cas, dans le sourcing, et dans tout le Oui, développement. en fait, c'est vraiment les mots-clés depuis le début de la hausse, c'est sans compromis et bon sens. Sans compromis dans le sens où on peut faire du naturel efficace. Moi encore, il n'y a pas longtemps, j'avais quelqu'un qui me disait, je crois que c'était un coiffeur, qui me disait, mais le naturel ne sera jamais à la hauteur du chimique. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que en travaillant avec des fournisseurs d'ingrédients, et ça c'est là que c'est important aussi, on ne parle pas d'eux, on parle des marques, mais on ne parle pas toujours des fournisseurs d'ingrédients qui eux aussi font des tests sur des ingrédients, qui eux aussi développent des ingrédients qui sont des combinaisons de plusieurs actifs d'origine naturelle qui peuvent être extrêmement efficaces et d'ailleurs qu'on va utiliser dans notre prochain produit qui sort en juillet. Euh, en travaillant tous main dans la main, on est capable de rendre le naturel extrêmement efficace et de le prouver. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on continue à réinventer le naturel, on continue à aller plus loin dans la démarche. Et le bon sens, parce que pour moi, il faut que chaque entreprise soit consciente de l'impact qu'elle a. C'est la raison pour laquelle nous, on lance un bilan carbone pour comprendre nos postes carbone sur toute notre chaîne de valeur. Et donc, le bon sens, c'est essayer de trouver des ingrédients le plus proche possible de chez nous, le moins transformé possible, de comprendre que naturel, ce n'est pas forcément écologique, Mhm. que pour que le naturel soit écologique, il faut choisir des plantes locales, des plantes vertueuses, de ne pas surproduire, et voilà, et d'avoir une logique de bout en bout, de la graine au flacon. Super. Bah, merci beaucoup, mesdames, en tout cas, c'est vraiment très intéressant de pouvoir partager avec vous. Merci Euh, beaucoup, Marion. Merci.
Si on veut en savoir plus sur l'AO et sur aussi Oxy Proteomics, mais aussi sur vous, parce que voilà, si on veut vous contacter, comment on fait? Alors, moi, vous pouvez me contacter aussi bien sur le site Oxyproteomics, donc www.oxyproteomics.fr ou via LinkedIn, Anaïs Bobier. Je serai ravie de pouvoir échanger au sujet d'innovation et de tests d'efficacité. Eh bien, de même, retrouvez-moi sur LinkedIn sur Lisa Chino, SCHINO, mais aussi par mail à lisa@lao-care.com et sur notre site lao-care.com et chez nos distributeurs un peu partout en France. Super. Merci beaucoup en tout cas, mesdames. Plein Merci. de bonne continuation et de beaux produits. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.